Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tops et les flops de ce mois de janvier, la première vidéo bilan de cette année. Pas mal de produits devant moi, pas trop non plus parce que vraiment, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est des 100%. C'est des gros coups de cœur, ils ne m'ont pas quitté et ils ne me quitteront pas. On va commencer direct avec la catégorie des yeux. Petite parenthèse sur mon make-up des yeux aujourd'hui, qui est quand même beaucoup plus léger que ce que je porte d'habitude, mais mes yeux sont toujours aussi capricieux. Pas de paillettes, pas de crayons. Voilà, j'ai vraiment fait très simple. Alors, la palette de ce mois-ci, la palette coup de cœur que vraiment j'adore, c'est la Whimsical Nudes de chez Lauralie, palette Lauralie Los Angeles, palette que j'ai achetée sur le site Monolith qui est encore actuellement hors stock. J'espère vraiment qu'elle reviendra. Mais cette palette, pour moi, elle a tout ce que j'aime. D'abord, une harmonie que j'aime beaucoup parce qu'on est dans quelque chose de très neutre, de très facile à porter, avec cette petite touche de vert que j'aime tout particulièrement. Et on est dans une très très jolie qualité de fard pour franchement un prix que je trouve tout à fait raisonnable. Elle tourne autour des 40 € cette palette et elle les vaut largement. Les mats sont très beaux, les mats se travaillent hyper bien. Ils se fondent vraiment entre eux. Et les lumineux sont des lumineux qui sont super fins. Ils sont vraiment ultra fin et plusieurs d'entre eux ont vraiment ce côté très scintillant que j'adore. J'adore cette palette, j'ai adoré l'utiliser, tout comme je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais celle de chez Lunar Beauty, comment elle s'appelle? Attendez, voilà, j'avais oublié, la Nude Prism. C'est un petit peu une palette dans la même idée et dans le même type de fini et dans la même qualité de fard. Je vous avais dit, j'ai l'impression qu'ils font faire leur palette peut-être au même endroit, dans la même usine. Mais voilà, ce sont deux palettes, ces deux-ci, qui ne me quittent pas, qui sont tout le temps à côté de moi, tant par l'harmonie que par la qualité des fards que je trouve génial. C'est des palettes super faciles à utiliser au quotidien et qui ont les fards ont une très bonne tenue, le rendu est magnifique, je l'adore. Vraiment, cette palette-ci, je l'adore. Je ne vous parle pas de la Minka de chez Adept aujourd'hui. Je ne la considère pas comme un top ultime de ce mois. Elle est très très belle. Elle envoie. Ouais, c'est une palette qui envoie, mais justement, c'est pas une palette que j'utilise régulièrement ou que je vais utiliser régulièrement. Je vais aller la chercher une fois de temps en temps pour apporter ce côté waouh à un make-up. Mais voilà, c'est pas une palette coup de cœur comme celle-ci où vraiment ça, ben, je vais la rechercher avec plaisir. J'ai envie de l'utiliser le matin quand je la vois, je suis contente quoi. Donc voilà, c'est la seule palette dont je vous parle aujourd'hui. C'est la seule palette que j'ai vraiment retenue qui est sortie du lot ce mois. Dans la catégorie des yeux, toujours un mascara que je trouve génial, le Telescopic Lift de L'Oréal. Il est super, c'est un mascara d'abord qui dans un premier temps, dans la première voire les deux premières couches, apporte vraiment de la longueur. Ce qui moi a ma préférence, donc c'est vrai qu'il faut aimer la longueur. Et puis arrivé à la troisième couche, on arrive vraiment à un rendu longueur et volume et avec une courbure qui tient je trouve et un mascara qui de manière générale tient bien. Moi qui ai vraiment un problème avec les mascaras, enfin un problème, beaucoup de mascaras coulent sur moi, lui pas, alors que les précédentes versions des télescopiques coulaient très très fort sur moi. Lui il ne bouge pas, je vous dis il garde cette courbure, il les sépare, il les allonge, il leur donne du volume, il est magnifique. Je vous ai parlé du Allure de chez Chanel ce mois-ci que je trouve très beau et que j'utilise avec beaucoup de plaisir, mais voilà, quand je me pose devant les deux, ben, pour moi, celui-ci est encore plus un favori parce que ben, il a un prix qui est quand même beaucoup plus abordable que le Chanel. Et voilà, d'un point de vue rapport qualité-prix, pour moi, il n'y a pas photo. Il est super beau ce mascara, il m'a pas quitté depuis que je l'ai, franchement je l'utilise pratiquement tous les jours, sauf aujourd'hui j'ai utilisé un mascara beaucoup plus facile à démaquiller. Il n'est pas difficile à démaquiller mais il tient bien quand même, hein. Voilà, il faut peut-être pas frotter super fort mais c'est pas un de ces mascaras qui s'enlève comme ça tout de suite. Aujourd'hui j'ai mis le numéro 8 de Lancôme, celui-là voilà, il est tout de suite démaquillé, c'est vraiment un gros point fort de ce mascara, mais celui-ci, il est super. On va passer à ma catégorie préférée, la catégorie du teint, et d'abord les bases. Deux bases dont je vous parle aujourd'hui. Pour l'une, j'ai quand même hésité. Donc pour la Forever Velvet Veil, j'ai hésité à la mettre dans cette vidéo. Parce que d'un côté, je la trouve superbe. Elle est vraiment très très belle. Elle fait tout ce qu'elle promet. Le rendu est beau. Le make-up tient bien. Elle a un beau rendu sur la peau. Vraiment, elle vient faire un très joli grain de peau. Les fonds de teint par-dessus s'appliquent très facilement, très bien. Donc, elle est très réussie cette base. Mais j'ai hésité parce que finalement, si j'ai la même démarche qu'avec le mascara L'Oréal par rapport au mascara Chanel, ben... les bases de chez Kiko, les deux dernières, donc ici c'est celle de la collection de Saint-Valentin, la collection Powerful Love. C'est une base
dans une texture que je trouve hyper agréable, un petit peu gel comme ça. Quand vous l'appliquez, elle est hyper fraîche, c'est super agréable. Elle a un super beau rendu aussi sur la peau, vraiment, elle vient flouter les pores. C'est peut-être pas la plus floutante, mais quand même, elle a un très joli rendu. Elle a ce côté... D'abord, en plus, elle sent super bon, je la sens pendant que je vous parle. Elle a ce côté, comme je vous dis, rafraîchissant. Elle a un petit côté hydratant, mais qui, pour moi, malgré tout, fonctionne très bien aussi. Donc, bien que j'ai la peau grasse, ben, elle ne me fait pas plus briller qu'une autre. Et je ne peux pas dire que je brille plus quand j'utilise celle-ci que quand j'utilise celle-ci, qui est un fini plutôt mat. Donc, elle est géniale. Alors, je l'ai beaucoup utilisée, mais j'ai tout autant utilisé celle de Noël, parce que pour moi, elle se ressemble très fort. Celle-ci est juste un petit peu plus hydratante. Et tout ça pour vous dire que j'ai hésité à vous parler de la Dior, parce que si je mets les deux en battle et que je me positionne d'un point de vue rapport qualité-prix, pour moi, celle-ci est meilleure. Mais la Dior est super belle. Si elle vous tente, foncez, parce que je trouve que voilà, elle remplit toutes ses promesses, elle fait tout ce qu'elle dit et elle est très très belle. Donc voilà, deux bases favorites ce mois-ci. En fond de teint, là aussi, deux favoris. D'abord chez Kiko, toujours le Unlimited Foundation, qui est un fond de teint que je trouve mais super réussi. Il a une texture très très fine, donc vraiment, il est imperceptible sur la peau et malgré tout, il donne une belle couvrance. C'est pas un fond de teint haute couvrance non plus, hein. Je dirais qu'il est en couvrance moyenne, mais il a une texture très fine qui vient vraiment se fondre à la peau. Il a un rendu qui est plutôt semi-mat, et c'est ça que moi que j'aime bien aussi. Il a un rendu vraiment plutôt semi-mat, naturel, très très beau, très bonne tenue. Voilà, il fait là aussi, lui, tout ce qu'il dit. Il est mi-fond de teint, longue tenue et confort. C'est vraiment ça. Il est hyper confort, imperceptible. Une texture qui est hyper facile à travailler. C'est vraiment un fond de teint facile et un fond de teint, je trouve, hyper réussi. Et alors, celui que j'ai le plus porté ce mois-ci et que je porte encore aujourd'hui, c'est celui de chez MAC, le Studio Fix Powder Plus Foundation. C'est loin d'être une nouveauté, mais c'est une nouveauté pour moi. Vous savez que j'ai complètement replongé dans les fonds de teint poudre et que c'est une totale redécouverte pour moi, hein. J'adore porter ça ces derniers temps, ça me convient super bien. J'ai la teinte NW22, donc vous voyez, voilà, c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Et ça, peau grasse, peau mixte, tester les fonds de teint poudre en général et celui-ci, c'est un de mes grands favoris. Pour vous donner mon top 3, celui-ci, celui de chez Bare Minerals et celui de chez Kiko qui est maintenant discontinué parce que c'était la collection de l'été passé. Ce sont mes 3 fonds de teint poudre favoris que j'utilise beaucoup ces derniers temps, mais lui, je ne l'ai pas lâché. Il est super beau et en plus, je trouve qu'il est modulable. Vraiment, un fond de teint poudre, en général, ça a quand même plutôt une couvrance légère. Vous n'allez pas avoir une couvrance haute avec lui non plus, mais on arrive à le moduler, vous voyez, à du médium. Donc ça, je trouve ça très chouette aussi. Excellente tenue, vraiment, il tient super bien. Il contrôle forcément bien les brillances, déjà ne fût-ce que par sa texture. Il a un très beau rendu sur la peau, un rendu flouté sur les pores qui est super beau. Et quand on a la peau grasse ou quand on a la peau mixte, en tout cas quand on a la zone T qui brille vraiment très fort, c'est la tout confiance quoi. Vraiment, moi quand je pars maintenant bosser en présentiel, donc je me maquille le matin, il doit être à peu près 7h moins quart, eh ben je veux quelque chose qui va pas bouger jusque 17h et je ne vais pratiquement pas devoir faire de retouche. C'est lui, vraiment. Je retouche peut-être un petit peu en début d'après-midi avec un mouchoir, vous voyez, histoire d'éponger un petit peu... de retirer le sébum qui a commencé à arriver, mais c'est largement suffisant, il reste beau. Et alors ce qui est super avec ce fond de teint, c'est que c'est l'ami des retouches quoi. Si vous voulez avoir un fond de teint dans votre sac à main pour faire des retouches, que ce soit des retouches sur lui-même, donc si vous l'avez appliqué le matin, que vous le retouchez, forcément ce sera joli, mais même si vous avez appliqué un autre fond de teint le matin, lui, il fait des super retouches, parce qu'il y a certaines poudres comme ça, quand on vient retoucher le make-up, elles apportent un effet de matière et finalement c'est moins joli, enfin il vaut encore mieux rien faire que de retoucher avec certains produits comme cela. Lui, eh bien, vous pouvez faire vos retouches et la matière vient vraiment se fondre et c'est super joli. Hier, je portais ce fond de teint-ci, celui de chez Kiko. Et puis en fin de journée, j'avais envie de faire des retouches parce que je devais sortir. J'avais pas envie de refaire tout mon teint. J'ai fait avec lui. C'est génial. Donc ça, c'est un grand oui. Vous l'aurez compris. Anti-cerne, un grand oui aussi pour le Forever Skin Correct de chez Dior. C'est devenu l'anti-cerne que j'utilise tous les jours, avec le Revlon toujours, mais disons que lui, en tout cas sa teinte me convient mieux que toutes les teintes que j'ai dans le Revlon. Faut pas demander parce que j'en ai un paquet. Il est génial. Il apporte une couvrance qui est plutôt
moyenne. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, j'en teste un autre aujourd'hui. Il a une couvrance qui est moyenne, moyenne plus, hein, vraiment très jolie. Il apporte vraiment ce côté lissé sur le contour de l'œil qui reste, je trouve. Et c'est souvent ce que je reproche aux anti-cernes, c'est que quand on les applique, c'est très joli, mais forcément, ça évolue et on perd ce côté lissé, ça commence à marquer et tout ça. Ce n'est pas un rendu aussi parfait qu'avec mon Revlon, voilà, qui lui, vraiment, ça reste parfait du matin jusqu'au soir, mais quand même, c'est super bon. Et je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je l'ai un jour mélangé justement au Revlon, et alors là, le rendu était génial. Donc, au cas où, si vous cherchez à faire des mélanges, voilà, avec le Revlon, il fonctionne super bien, mais c'est vraiment un très, très bel anti-cerne, jolie couvrance, facilité d'application. Tient très bien s'il est poudré, je précise quand même, parce que non poudré, moi ça fonctionne pas, il file. Voilà, pour moi il doit être poudré, mais une fois qu'il l'est, c'est l'anti-cerne, 100% confiance aussi. Voilà, c'est un de ces anti-cernes qui ne va pas me donner ce coup de vieux en fin de journée. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a beaucoup d'anti-cernes comme ça où finalement quand vous vous regardez dans le miroir après 7 ou 8 heures, c'est normal que ça file un anti-cerne, c'est normal, on a des ridules, des rides, c'est creusé, la matière file, voilà, c'est inévitable. Mais certains, beaucoup plus que d'autres, certains beaucoup moins que d'autres. Et lui, ben voilà, c'est un anti-cerne au bout de 7 ou 8 heures, quand je me regarde, oui, je vois mes ridules qui sont là plus que le matin, mais ça reste quand même super joli. Donc lui, c'est un grand oui. Toujours pour le teint, un bronzer dont je vous parle aujourd'hui qui est un énorme, énorme, énorme coup de cœur. Celui de chez Makeup Revolution, le Cream Bronzer, c'est aussi simple que ça, Ultra Cream Bronzer, pardon, que j'ai en teinte light. C'est encore une fois grâce à vous que je l'ai découvert celui-là. Et quel bijou, mais honnêtement, quelle pépite, il est magnifique, j'essaye de l'ouvrir même si ça ne changera pas grand chose, voilà, sans casser mes ongles. Il est génial, il a une texture qui est pas trop sèche, mais pas trop grasse non plus. Sa teinte, je la trouve super jolie. C'est une teinte qui va vraiment donner ce coup de bonne mine, ce coup de réchauffé. C'est pas une teinte forcément froide, hein, pas du tout même. Vous voyez, vraiment, il donne ce côté bonne mine réchauffé. Une fois qu'on le travaille, le côté un peu gras qu'on peut sentir au swatch disparaît complètement. Il se fond hyper bien à la peau. La tenue est excellente. Pour couronner le tout, il sent hyper bon la nana. Bref, lui, je l'adore. C'est vraiment un énorme coup de cœur, ce bronzer. Je ne sais pas où j'étais. Je ne sais pas pourquoi il a fallu 1000 ans pour que je le teste. Mais je le trouve génial. Et toujours en produit crème, parce que finalement, aujourd'hui, on n'a pas réellement de produit poudre pour le teint, à part le fond de teint dont je viens de vous parler. Ce duo blush de la collection de Saint-Valentin, donc la collection Powerful Love de chez Kiko, cette collection a été une très belle réussite pour moi. Ça, c'est génial. Ce sont donc c'était un duo de blush en crème, tous les deux. Je vous fais des petits swatchs comme ça. C'est la teinte c'est la teinte Roméo et Juliette, c'est la teinte 01. Je vais clairement aller chercher l'autre teinte. Hein. Non, parce que c'est un tel coup de cœur que je vais clairement aller chercher l'autre teinte. C'est super bien pigmenté. C'est super bien pigmenté, mais c'est pas trop pigmenté. Par exemple, si je vous parle des Rare Beauty, que j'adore, j'en porte encore un aujourd'hui, ces blushs-là, ces blushs liquides de chez Rare Beauty, il faut vraiment faire attention quand on les utilise parce qu'ils sont ultra pigmentés, qui se fixent assez vite et donc il faut vraiment y aller mollo. Ici, vous voyez, c'est bien pigmenté, mais ça se travaille super bien, ça se travaille super facilement, ça se diffuse réellement. Ça a un rendu qui est magnifique sur la peau, ça a une tenue qui est génial. Vous voyez comme je suis emballée par ces blushs. Et voilà, c'est un énorme, énorme coup de cœur. Je pense que c'est... Non, je sais pas, j'allais vous dire c'est le plus gros coup de cœur du mois, mais il y a trop de coups de cœur ce mois-ci. Mais voilà, c'est une pure réussite. En tout cas, dans la collection Powerful Love de Saint-Valentin de chez Kiko, je pense que c'est mon number one. Ouais, je pense que c'est mon number one. Après, la base est très belle quand même. Mais... magnifique. Donc ça, je vais aller chercher l'autre teinte. Vraiment, ne passez pas à côté de ça, c'est super. Highlighter. Bah, je pense que c'est le dernier highlighter que vous verrez sur ma chaîne. Non, j'exagère. Mais Rare Beauty, les nouveaux highlighters dont j'ai oublié le nom. De toute façon, tout sera comme d'habitude dans la barre d'infos. Voilà la teinte Enlighten. Elle est arrivée fraîchement hier à la maison. J'avais déjà 2 teintes, Mesmerize et Exhilarate. Et puis j'aime tellement ce produit que j'ai racheté la 3e teinte. Voilà, Enlighten, c'est celui que je porte aujourd'hui. Pour moi, de toute ma collection, ce sont mes highlighters favoris. Vraiment, je vous le disais dans ma dernière vidéo, comme ma poudre Huda Beauty, c'est un produit, le matin, je ne me pose plus la question. Je ne me dis pas quel highlighter je vais utiliser. La question ne se pose pas, c'est lui. Et parce que je l'adore, hein, c'est pas par facilité, parce qu'il est à côté de moi, non. C'est parce que j'ai pas envie d'un autre rendu. C'est un rendu
légèrement un petit peu mouillé sur la peau. Je trouve qu'il est complètement modulable. Enfin, voilà. Et là, je trouve qu'il a déjà un beau rendu. Vous pouvez avoir un rendu plus léger. Vous pouvez avoir un rendu qui est vraiment ultra impactant. Ils sont magnifiques. J'adore ces highlighters. Je vous conseille clairement de les appliquer au doigt. Je trouve que c'est plus joli. Je pense que le fait de chauffer légèrement la matière avant de l'appliquer vient vraiment le fondre. Et c'est ça qui est super avec cet highlighter. C'est que de tout près, vous ne le voyez pas, il est complètement fondu, il ne marque pas, il ne se voit pas, il est ultra fin. C'est mon highlighter préféré de tous les temps. En plus, excellent rapport qualité-prix. Je crois que c'est 24 €, quelque chose comme ça reste abordable. Et voilà, et j'ai une de mes amies récemment qui me disait, est-ce que tu n'as pas envie d'acheter les derniers highlighters de Charlotte Tilbury qui ont l'air beaux, hein? Mais honnêtement, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je l'aime tellement que j'ai pas envie d'autre chose. Donc voilà. Produits lèvres, catégorie lèvres, 3 produits quand même. Ça a été un peu le mois des lèvres. On va continuer chez Kiko. Ce produit-ci, donc c'est un produit pour les lèvres double embout avec d'un côté un rouge à lèvres avec un fini mat. Mat confortable, hein. Pas du tout mat asséchant, juste un fini mat avec une bonne tenue. Pas une tenue extrême, mais une bonne tenue. Et de l'autre côté, un gloss assorti clairement dans la même teinte. On voit des petites paillettes dans le packaging. Une fois appliqué sur les lèvres, je trouve qu'elles ne se voient pas. Si je dois donner un bémol à ce produit, il y en a quand même un tout petit. C'est que pour moi, l'applicateur gloss ne délivre pas assez de produits. Et donc voilà, bon, c'est vraiment je chipote, c'est vraiment une toute petite parenthèse, mais je voulais quand même vous le dire. Mais pour le reste, d'abord j'adore la teinte, c'est la teinte 03, je trouve qu'elle est très très jolie, c'est un très joli rose, il est très beau. Le mat, comme je vous dis, il est très confortable, il peut être porté tout seul, il est très beau et il tient. Et quand on a envie de rajouter une touche de gloss par-dessus, la teinte est très belle et c'est un joli gloss qui va apporter voilà, un côté de lumière forcément. Je trouve le produit hyper chouette, hyper facile et finalement il a pratiquement été tout le mois dans mon sac parce que je vous avais dit, souvent moi quand je pars le matin, j'ai à la fois un rouge à lèvres mat et à la fois un gloss ou un baume ou quelque chose comme ça parce que parfois dans la journée j'ai plus envie de cette sensation de mat, enfin bref, voilà. Pour moi ça c'est du coup le combo idéal, j'ai un 2 en 1. Il m'a pas quitté, donc lui je le trouve super. Autre coup de cœur lèvres ce mois-ci, les Superstay Vinyl Ink qui sont maintenant déclinés dans toute une série de teintes nude. Je vous ai fait des swatchs dans la vidéo dans laquelle je vous les présente. J'ai reçu une nouvelle teinte. Je vous avais dit que j'allais pas pouvoir m'empêcher. Je vous la swatch rapidement sur ma main, c'est la teinte 95 au cas où vous êtes aussi intéressé et j'en ai encore une qui est en route. Voilà, j'aurais acheté toutes les teintes. Voilà la teinte 95, c'est un super beau nude beige avec une légère pointe de rose à l'intérieur. Il est super beau. Je le retire tout de suite parce qu'une fois que ça se fixe, ça marque très fort. Enfin voilà, ça reste bien fixé, donc je l'ai enlevé. Mais donc c'est rouge à lèvres. Ça plaît pas à tout le monde parce qu'il garde quand même ce côté un petit peu collant. Légèrement, il faut attendre qu'il sèche et qu'il se fixe. Mais même une fois fixé, il reste légèrement collant. À côté de ça, vous avez une tenue qui est géniale avec un côté lumineux qui reste lui aussi. C'est un produit que j'adore et j'ai il y a 2 jours retesté ceux de chez Haus Labs dont je vais bientôt vous parler parce que je vous en parle depuis des semaines et des semaines et je ne vous ai jamais présenté. Ceux de chez Haus Labs qui finalement ont un petit peu le même but. Ceux de chez Haus Labs sont plus fins. Et à l'application, on se dit que c'est plus agréable. Mais par contre, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai 2 teintes et les teintes sur moi pèlent. Lui, ça pèle pas. Ça reste en place. Donc, j'adore ces rouges à lèvres. Alors, vous avez été plusieurs à me dire, mais où est-ce que tu les as trouvés? Parce que moi, je les trouve pas. J'ai vraiment dû chercher sur 3 Amazon différents. Donc, j'ai acheté sur Amazon France, Amazon Allemagne et Amazon Belgique. Il faut chercher. Il faut chercher, il faut fouiller. Je vous mets en général les liens dans la barre d'infos. Mais entre le moment où je vous le mets et le moment où vous allez regarder, ce sera peut-être déjà hors stock. Il faut vraiment fouiller, il commence à arriver, mais moi c'est sur les 3 Amazon que j'ai réussi à les trouver, donc voilà, j'adore cette gamme de nude. Et dernier coup de cœur rouge à lèvres, ce sont ceux de Cher Air Beauty, pardon, c'est encore ceux que je porte aujourd'hui. Vous savez, je vous en ai parlé, j'en ai d'abord acheté un et j'ai tellement aimé que j'ai fini avec 6 teintes. C'est rouge à lèvres et je trouve que c'est un petit peu le mot Cher Air Beauty, je trouve que le rapport qualité-prix de la marque est excellent. C'est rouge à lèvres pour 23 €, ils sont excellents. Ils n'ont rien à envier à d'autres marques beaucoup plus chères. Ils ont une belle pigmentation, ils ont une belle tenue, ils ont un fini mat imperceptible. Comme je suis là, je ne le sens pas du tout sur ma peau. Ils ont une bonne tenue aussi. Aujourd'hui, je porte la teinte Humble. C'est vraiment celle que je porte le plus. C'est la teinte que je trouve, enfin voilà, qui va le plus avec les make-up que je fais pour le moment. Mais voilà, énorme coup de cœur pour cette gamme de rouge à lèvres. Je ne suis pas à l'abri d'en prendre d'autres teintes parce que je vous dis, je les adore. C'est tout pour les tops de ce mois. 2 flops quand même, 2
produits qui m'ont déçu. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas du tout d'accord avec moi et qui m'ont dit qu'elles l'adoraient. Moi, c'est un gros flop cette anti-cerne. Le Kind and Free de chez Rimmel. Voilà, couvrance légère, mais ça, c'est pas un reproche que je lui fais, mais par contre, je n'arrive pas à le faire tenir. Vraiment, je n'arrive pas à le faire tenir. Il s'estompe en coin interne, donc il s'affadit au cours de la journée en coin interne et il marque super fort. Je l'ai poudré avec différentes poudres. Lauda d'abord, qui est ma poudre confiance, et en général, voilà, avec elle, ça tient. Ça n'allait pas, ça marche pas, il file et du coup il marque et il me fait cet effet dont je vous parlais tout à l'heure où je me prends 10 ans dans les dents en fin de journée. Donc je l'ai vraiment essayé sous toutes les coutures. Lui, je n'y arrive pas, mais à mon avis, c'est mon contour de l'œil capricieux. Et pourtant, j'ai un contour de l'œil qui est vachement déshydraté et qui aurait besoin de ce coup d'hydratation parce que vous étiez nombreuses à me dire il est super hydratant, il est super confortable. Mais est-ce que c'est justement ça, son côté trop hydratant qui fait qu'il ne tient pas sur moi? Mais il ne tient pas sur moi. Et enfin, un dernier produit dont je vous parle aujourd'hui qui est un, je sais pas, j'ai envie de vous dire presque un demi-flop, mais j'avais quand même envie de revenir aujourd'hui dessus. Chez Rare Beauty, vous voyez, il y a quand même un flop dans la marque. Under Eye Brightener, quelque chose comme ça, tout sera dans la barre d'infos. Ce produit qu'elle conseille, en tout cas quand on suit ses conseils, c'est... Elle vient l'appliquer par-dessus son anti-cerne pour apporter réellement ce coup de lumière. Et c'est vrai que ça, pour ça, c'est joli. Quand on applique par-dessus l'anti-cerne, ça vient vraiment apporter ce coup de frais, ce coup de lumière et un petit peu ce coup d'hydratation. Sauf que quand on vient poudrer l'anti-cerne, ben, cet effet disparaît. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est normal aussi, hein, mais c'est un petit peu dommage. J'ai essayé de l'appliquer. Je me suis dit, on ne sait jamais... Par-dessus un anti-cerne poudré, c'est une très mauvaise idée, ça fait tout bouger, donc ça c'est pas possible. J'ai voulu l'appliquer tout seul, c'est pas possible non plus, parce que pour moi, pour mes goûts, attention, hein, ça n'apporte pas assez de couvrance. Donc je l'utilise maintenant sous mes anti-cernes pour apporter comme ça ce côté correcteur et lumière, comme je pouvais un petit peu faire avec le Hollywood Flawless de chez Charlotte Tilbury. Et ça, c'est une bonne façon de l'utiliser, en tout cas c'est une façon qui me convient de l'utiliser. Et comme je vous disais dans ma dernière vidéo, l'une d'entre vous m'avait dit, et à juste titre, ça peut être un super produit pour les no make-up. Donc si vous ne faites pas forcément votre teint, mais que vous voulez juste légèrement corriger vos cernes et apporter de la lumière et corriger peut-être le côté un petit peu marqué des cernes, ça peut vous plaire. Mais pour moi, pour l'utiliser comme il est vendu, vu que je poudre mes anti-cernes, je trouve que je perds 95% du bénéfice du produit. Donc ça, clairement, je ne le rachèterai pas. Je vais l'utiliser pour ne pas le laisser dormir dans mon tiroir, mais en correcteur. Mais voilà, c'est vraiment pas un 100%. Et donc nous voilà au bout de cette vidéo top et flop de ce mois de janvier. Vous voyez, j'ai essayé d'être plus concise et vraiment de vous parler de mes gros coups de cœur. Et il y en a un. Je dois dire qu'il y a des choses quand je les vois là, j'ai hâte d'être demain matin pour pouvoir les utiliser, quoi. Vraiment des gros produits coup de cœur. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi quel a été votre gros top de ce mois de janvier et éventuellement votre gros flop. J'espère que vous n'en avez pas eu, mais on ne sait jamais. Partagez-moi tout ça ici en bas. Et puis comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mais vous le savez, si vous avez passé un bon moment avec moi et si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des produits en commun avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit pouce bleu juste ici en bas, à me rejoindre sur Instagram aussi pour qu'on puisse discuter ensemble et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!